On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, la verbalisation se développe en Guyane, déjà utilisée dans plusieurs villes de France. Le système vidéo permet de sanctionner les infractions au code de la route. Ceinture non attachée, téléphone au volant, franchissement de ligne continu, autant de gestes relevés en direct. La hausse des tarifs bancaires se poursuit après une année 2016 marquée par de nombreuses augmentations, du retrait aux frais de tenue de compte en passant par le coût d'une carte. Les gestes les plus simples sont toujours plus chers, le point à suivre. Enfin, le carnaval approche à grands pas et il sera de longue haleine cette année. De nombreuses dates clés sont à retenir. Nous ferons le point dans ce journal. Bonsoir à tous. Avant de développer tous ces titres, un mot sur le départ du recteur de l'académie, Youssouphi Touré. Il l'a annoncé aujourd'hui avant d'inviter les médias pour une conférence de presse demain matin afin d'expliquer sa décision. En tout cas, on le sait, le recteur est pointé du doigt depuis quelques jours par son successeur à la tête de l'université d'Orléans qu'il a présidé 12 années avant de rejoindre la Guyane. Un déficit de 12 à 15 millions d'euros cumulé est attribué à son équipe de direction sur fond de clientélisme et de gestion légère selon ses détracteurs. Nous y reviendrons. Vous connaissiez les radars fixes et mobiles ou encore le PV à la volée pour les automobilistes qui ne respectent pas les règles. Voici venir la vidéo-verbalisation. Déjà utilisée dans plusieurs régions, ce système de surveillance en ville permettra également de sanctionner tout contrevenant au code de la route. Depuis le 31 décembre, les ceintures de sécurité non bouclées, l'usage du téléphone au volant ou encore les franchissements de lignes continues et bien d'autres infractions sont relevées en direct par la police. Caroline Alcide et Joanne Manus nous expliquent tout. Même si aucun policier ou gendarme ne se trouve à l'horizon, cet automobiliste, le téléphone collé à l'oreille, risque gros. Le gouvernement vient d'étendre les champs de la vidéo-verbalisation. Entendez par là la possibilité de dresser un PV grâce aux images des caméras de vidéoprotection. Désormais, le téléphone au volant ou l'absence de ceinture peut coûter cher. Il figure parmi les nouvelles infractions verbalisables. Les caméras, par exemple, de la ville de Cayenne, les caméras d'autres agglomérations. Sur les autoroutes, il y a des caméras de surveillance aussi. Donc, grâce à ces caméras, les forces de l'ordre, maintenant, peuvent relever 7 nouvelles infractions. C'est-à-dire que les infractions, quand on les commet, on peut très bien recevoir un PV sans avoir vu ni un gendarme, ni un policier. C'est ici, dans les locaux de la police municipale, que les rues de Cayenne sont épiées. Plus de 80 caméras scrutent la ville à la recherche du moindre incident et désormais des incivilités au volant. Les caméras sont en place, les opérateurs sont aussi formés pour. Et, alors déjà, la police municipale verbalise. Bon, maintenant, par le biais de la vidéo-verbalisation, bien sûr, parce que nous avons des policiers municipaux qui sont aussi opérateurs au niveau du centre de supervision urbain et qui vont aussi traquer les infractions et puis faire le travail et puis verbaliser s'il le faut. Dans quelques jours, la municipalité devra poser des panneaux pour informer la population du risque de vidéo-verbalisation. Au-delà de l'effet dissuasif, beaucoup d'automobilistes se posent la question des moyens de contestation. Donc la mairie verbalise, constate une infraction, une ligne blanche traversée, un stationnement. Le procès verbal est envoyé en moyen électronique, donc la personne reçoit directement le procès verbal. Ensuite, soit elle reconnaît que c'est elle qui a commis l'infraction et elle paye l'amende tout de suite au tarif minoré, soit elle conteste et dans ce cas-là, elle a un formulaire de contestation qui arrive à l'officier du ministère public, c'est-à-dire un de mes services, qui gère tout le contentieux du tribunal de police ou du tribunal d'instance. Et à ce niveau-là, eh bien, on va nous gérer le contentieux, gérer les contestations. Est-ce que l'on poursuit quand même la personne ou est-ce que ces arguments sont valables? Dans ce cas-là, on classe ou on cite à l'audience. Désormais, les petits arrangements avec le code de la route ont un goût amer.
En bref, à présent, Georges Patient se lance pour les sénatoriales. Il l'a annoncé hier et le cumul des mandats n'étant plus possible au 1er janvier 2017, le maire de Mana renoncera à son écharpe en septembre prochain, peu avant les élections qui se tiendront le 24 septembre. Sa première adjointe, quant à elle, Rosange Firmin, lui succédera à la tête de la commune. Au chapitre social, la grève est toujours suspendue à la LCL. Les grévistes refusent les propositions faites par la direction lors des négociations vendredi. Ils comptent désormais déposer plainte pour faire rompre un accord national signé entre syndicats et la direction de la banque. Objectif toujours, bénéficier d'une prime annuelle et d'autres avantages supprimés récemment. On écoute le représentant du mouvement au micro de Karun Alcide. Nous avons décidé, après examen, nous avons consulté aussi tous les grévistes ce week-end et je dirais démocratiquement et à l'unanimité, les grévistes ont dit que les propositions de la direction ne répondaient pas au cahier de revendications que nous avons déposé. Et c'est ainsi que nous allons poursuivre la mobilisation. Dans un premier temps, nous avons suspendu la grève. Nous pensons que nous allons continuer. Nous allons suspendre la grève jusqu'à nouvel ordre, mais en même temps, nous allons porter la mobilisation sur le terrain judiciaire. Nous avons comme objectif de casser et de rendre caduc cet accord qui a été signé en France avec des syndicats qui ne sont pas représentatifs dans le champ d'application de l'accord. Et c'est cet accord-là, notre objectif, c'est de le casser. C'est quel accord? Cet accord d'adaptation, et c'est cet accord-là qui est signé par deux syndicats de métropole qui ne sont pas représentatifs. Et c'est par rapport à cet accord, si nous avons tout perdu, à la date où je vous parle, si on applique cet accord, nous n'avons plus rien. Les tarifs bancaires ont été revus à la hausse l'année dernière. Pas de reculade en 2017, du retrait aux frais de tenue de compte en passant par le coût d'une carte. Les gestes les plus courants subissent des hausses constantes et poussent certains clients vers des services de banque en ligne, par exemple. Le point sur ce qui change en 2017. En ce début d'année, les banques appliqueront une nouvelle grille tarifaire avec à la clé une hausse des frais de tenue de compte, 13% en moyenne selon le comparateur La Meilleure Banque. Hausse également des frais liés à la carte bancaire, comptez 1 ou 2 euros de plus par client dans la plupart des établissements bancaires. Notez tout de même plus 18% auprès de la banque HSBC pour le tarif des cartes bancaires à débit immédiat et plus 6% à la Société Générale. La facturation des retraits hors des guichets du réseau de votre banque, déjà en vigueur dans certains établissements, risque bien de se généraliser en 2017. C'est aussi l'une des nouvelles qui passe mal en ce début d'année, l'augmentation des prix à la pompe partout en France. Chez nous, le litre de samplon a augmenté de 8 centimes, 9 centimes pour le gazole. En Martinique, il faudra compter 11 et 19 centimes de plus que le mois dernier. Alors, outre la hausse du cours du pétrole, une taxe votée par la collectivité territoriale en décembre dernier provoque la grogne des automobilistes. Louis Sabas. Les prix à la pompe ne trompent pas. 1,39 € pour le litre de super et 1,19 € par litre de diesel. Certains automobilistes découvrent les nouveaux tarifs des carburants. Ah oui, là vraiment, j'avais pas vu que ça avait augmenté à ce point. Et d'autres les connaissent déjà. Mais si pour tous la note est salée, ils n'ont d'autre choix que de la digérer. Quand on voit comment ils baissent l'essence de petits centimes, et quand ils l'augmentent de 20 centimes, ça fait mal. Je ne peux même pas décider que je grève, parce qu'on est poings liés, pieds liés. On est obligé de faire avec. Par rapport à décembre 2016, le carburant augmente de 11 centimes pour le samplon et de 19 centimes pour le gazole. Selon le raffineur, ces prix affichés à la pompe ne sont qu'en partie liés au cours mondial du pétrole. Tous les consommateurs antillais-guyanais ont pu le constater au mois de décembre, une forte remontée des prix du brut d'environ 20% qui s'est traduit par cette augmentation de 9 centimes sur l'ensemble des carburants. Alors effectivement, à la pompe, de manière concomitante, il y a eu, en particulier en Martinique, une augmentation des taxes. Pour ces taxes, c'est vers la CTM qu'il faut se tourner. En novembre dernier, un de ses représentants annonçait la couleur en direct sur notre antenne. Tous les travaux routiers sont payés par les Martiniquais. À chaque fois qu'ils achètent un litre d'essence ou de gazoil, ils taxent sur les carburants. Mais c'est notre principale source de recettes pour faire les routes. Donc ce sont nos routes. J'ai sollicité
auprès du président du conseil exécutif et auprès de l'Assemblée qu'on puisse augmenter cette recette. Donc il pourra peut-être à l'avenir que les Martiniquais acceptent de faire un petit effort supplémentaire sur le prix du sur les carburants, oui. Ah. Mais oui, pour avoir de meilleures routes. En tout, ce sont 10 centimes qui renflouent les caisses de la CTM au nom de l'octroi de mer et taxe spéciale pour le gazole. Quant au super sans-plan, sa taxe spéciale rapporte 2 centimes à la collectivité territoriale par litre de carburant vendu. L'occasion pour la CGTM de tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Le syndicat dénonce l'opacité autour de la formation des prix en Martinique, comme les mauvaises orientations de la CTM. Parce que l'État ne verse plus ou a diminué sa dotation, eh bien, il se rattrape en taxant un peu plus le consommateur, l'automobiliste. C'est certainement vrai, mais il y avait une autre chose aussi à faire, ça aurait été d'exiger de l'État que l'argent public n'aille pas dans les entreprises privées via le CICE et le pacte de responsabilité, mais soit affecté aux collectivités publiques, aux administrations, que l'argent public soit réservé aux services publics. La bouteille de gaz de 12 kg connaît aussi une augmentation de 2,05 € pour atteindre 22,82 €. Avec cette hausse, le gazole en Martinique égale le prix moyen de celui vendu dans l'Hexagone. Quant au sans-plan, il dépasse de 3 centimes celui du conducteur de France, dont le prix moyen est de 1,36 €. Retour chez nous avec toute autre chose. Le retour du carnaval est un peu plus imminent. La saison s'ouvre officiellement le samedi 14 janvier et courra jusqu'au 1er mars. Une longue période de festivités qui s'annonce bien rythmée. Mais certains événements n'attendront pas le sacre de Vaval pour avoir lieu. On fait le point tout de suite sur les dates à retenir pour cette édition 2017. Le 14 janvier, le roi Vaval arrivera en grande pompe, dans son costume toujours tenu secret, vers 15 h à la place des fêtes de Matoury. Le vendredi 20 janvier débutera la 7e édition de la Carnafolie sur le parking du centre commercial de Montjoly 2, avec prestations de groupes de rue, spectacles humoristiques et concours des plus beaux Tololo et Touloulou, sans oublier les concerts des Blue Stars et des mécènes. Pour les grandes parades notées dimanche 12 février pour celle de Saint-Laurent-du-Maroni, le 19 pour celle de Kourou et le 26 pour la grande parade de Cayenne. Après ce mois et demi de réjouissance, Vaval pourra mettre fin à son incarnation 2017 dans un grand feu sur la place des Palmistes le 1er mars, mercredi gras. Parlons carnaval toujours et même costume carnavalesque avec notre invitée ce soir, la présidente de l'association Belle Femme. Bonsoir Laura Inglis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour nous parler de votre initiative notamment, un défilé de mode version Touloulou et Tololo qui aura lieu vendredi au Zéphyr. Il s'agit de la fashion style du carnaval. Vous allez donc présenter le travail de 5 stylistes. Pourquoi un tel défilé ? Alors, l'idée de ce défilé, c'est l'union, tout d'abord, l'union de ces stylistes qui ont tout à fait des styles différents et pourquoi pas réunir ces stylistes sur une même scène et le même jour. Pour éviter que chacun fasse son défilé de son côté, là, cette année, j'ai décidé de réunir tout le monde et partir sur un même pied. Justement, 5 artistes, ce sont des univers différents. Est-ce que vous ne craignez pas peut-être des frustrations de la part de certains ou ceux qui ne sont tout simplement pas invités ? Non, bien au contraire, c'est la première édition, donc c'est aussi l'occasion de... C'est un début. Donc on commence avec les 5 stylistes, en tout cas les plus reconnus, et on va évoluer, on va rajouter s'il le faut d'autres personnes. En tout cas, on se fixe sur la première édition. La première édition, donc avec, vous disiez, 5 stylistes les plus reconnus. Pourquoi eux? Qu'est-ce qui nous permet de dire que ce sont les plus connus aujourd'hui en Guyane? De par leur activité pendant le carnaval, où ce sont des stylistes qui ont pour habitude de faire des défilés, d'organiser des défilés chaque année. Voilà, le choix a été très simple. Tout à l'heure, nous parlions du 14 janvier qui ouvre officiellement la saison de carnaval 2017. Mais vous ouvrez en réalité dès vendredi la saison avec votre défilé. On rappelle que l'événement va ensuite être poursuivi par une prestation de l'orchestre FBI. Vous, Laura Inglis, vous êtes la fille du célèbre Bernard Inglis, figure des mécènes. Le carnaval, c'est pour vous quelque chose presque inné. C'est une question de gène finalement. Exactement. Alors, qu'est-ce que cette période de l'année représente pour vous? Alors, beaucoup d'émotions. Des émotions, je dirais une tristesse en même temps, une joie. La tristesse parce que il n'est plus là, mon papa n'est plus là, et la joie
de voir en fait ce que je fais. J'ai l'impression d'être encore dans ses pattes, si je peux employer ce terme. J'ai l'impression qu'il est encore là et ça me met beaucoup de joie au cœur quand je fais ce que je fais là. L'impression de poursuivre peut-être un travail Impression de entamé par vos parents. voilà, son travail et voilà, hein, le carnaval ça coule dans notre sang, donc on a été nés dedans, on n'a pas le choix. Alors justement, que pensez-vous d'initiatives par exemple comme celle de proposer le Touloulou à l'UNESCO? Est-ce que c'est quelque chose d'important selon vous? C'est très important, je pense que c'est une très belle initiative et d'ailleurs je salue Monique Blérald pour cette initiative et pour son combat, je la soutiens énormément. Pour moi c'est très important pour la Guyane parce que je pense que c'est l'un des atouts de notre Guyane, notre carnaval. C'est vrai qu'on a l'or, on a une belle forêt, on a tout plein de choses, mais notre carnaval est quand même particulier. C'est un atout touristique aussi peut-être? Aussi, c'est un atout touristique. Vous pensez qu'aujourd'hui, en l'état des choses, ça peut réellement servir à attirer davantage de touristes cette période de l'année? Je pense. En fait, ce serait compléter le package déjà touristique entre le touriste vert et là maintenant, ça sera un touriste carnaval. On reproche quand même souvent un petit moment de flottement, un moment où tout est suspendu pour les festivités du carnaval, donc pendant cette période. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous comprenez ce point de vue? Je reconnais, en tout cas pour ma part, moi je travaille dans une administration et c'est pas du tout le cas. Carnaval ou pas, on travaille. Le rythme ne change pas du tout, donc non. D'accord. Un dernier mot quand même sur le phénomène du tololo, devenu quasiment aussi régulier que celui des bals paris masqués, on va dire traditionnels. C'est une bonne chose selon vous? Alors, le tololo en lui-même, la création, oui, pourquoi pas. Un vendredi, je pense que c'est largement suffisant. Un rendez-vous pour toute la saison. Pour la saison carnavalesque, c'est largement suffisant. Après, je pense que pour moi, il existe vraiment une soirée tololo et pas d'autre. Mais pourquoi ce point de vue-là? Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait que peut-être voilà, le tololo? Mais parce que les hommes ont toujours tendance à vouloir copier sur nous les femmes. Et donc voilà, ça commence à bien faire. Donc qu'ils restent à leur place et qu'on garde nos soirées touloulou. Et une soirée, on leur accorde déjà cette soirée tololo. Je pense que c'est suffisant. C'est une question de tradition peut-être. Voilà, et je pense aussi que ça prendrait un impact sur la tradition. Merci beaucoup Laura Inglis d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc ce rendez-vous vendredi soir. Vendredi soir. Au Zéphyr. Et là il sera question de Touloulou mais aussi de Tololo. De Tololo, exactement. Merci. On termine tout de suite avec une autre star de cette saison du carnaval, la reine de l'épiphanie. Je veux bien sûr parler de la galette des rois. Le gâteau sous toutes ses formes envahit d'ores et déjà les présentations de nos boulangeries. Je vous propose toutefois de découvrir les ateliers d'une des meilleures pâtissières de Guadeloupe. Un reportage signé Nathalie Dinan. Pour réaliser une galette des rois traditionnelle, que faut-il? De la crème pâtissière, de la poudre d'amande, un jaune d'œuf battu pour la dorure. Alors moi je vais rajouter un petit peu de crème au beurre juste pour alléger ma crème pâtissière et bien sûr les fèves. Et les ronds de pâte feuilletée confectionnés la veille. Dans un bol, mélangez la crème pâtissière ou si vous n'en avez pas de la crème dessert à la pâte d'amande et remuez le tout énergiquement. Donc, la crème pâtissière, bon par principe elle est un peu lourde, donc là je rajoute un petit peu de crème au beurre pour pouvoir l'alléger. Chantal Azor reproduit la recette de papa qui a fait la renommée de la pâtisserie. On va l'aromatiser cette pâte avec de la fleur d'oranger. Mon père a 74 ans, donc il exerce depuis l'âge de 15 ans, donc on calcule. Donc c'est vrai, moi j'essaie de prendre la relève un petit peu en me diversifiant au niveau des gâteaux, quoi. Mais la tradition reste, puisque papa est toujours là, hein, il exerce toujours avec moi. La préparation terminée, il faut maintenant l'étaler avec une spatule en veillant à éviter le contour. Je vais l'appliquer dans un premier temps, alors pour éviter qu'elle ne gonfle. Avant de refermer la tarte, on pose la fève. Pour l'occasion, on va y mettre 2. Et donc là, je prends la deuxième imbesse de pâte feuilletée que je vais déposer dessus. Maintenant, depuis quelques années, on trouve des galettes, même au chocolat maintenant. La dernière nouveauté, c'est le chocolat. Mais sinon, il y a patate douce, il y a goyave, il y a à l'abricot. En fait, toutes les confitures possibles. Hein, voilà, donc ça, c'est varié. Moi, je préfère la galette frangipane parce que je trouve que c'est la vraie galette. Avec le dos d'un couteau, je vais faire le contour de la galette.
J'ai fait un quadrillage, tout simplement. Et on la badigeonne de jaune d'œuf. On fait encore des petits trous pour éviter que les deux parties ne se décollent pendant la cuisson, avant de l'enfourner. À 180 degrés, pour une cuisson, on dira de 30 à 40 minutes. Facile à réaliser puisque beaucoup d'ingrédients, on les trouve dans les supermarchés. Comme je dis, bon, c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on a nos fournisseurs, on a des produits plus adaptés, mais la ménagère à la maison peut facilement réaliser ça. Et puis c'est ludique avec les enfants de réaliser la galette des rois. Des fèves, on en trouve aussi. Et je dirais même, à défaut de fèves, à l'époque, on mettait des haricots rouges. Un zeste de glaçage pour accentuer le côté brillant, à appliquer une fois la galette refroidie. Et si vous n'en avez pas, une confiture à l'abricot peut faire l'affaire. Dans la pure tradition, certains attendront l'épiphanie dimanche. Les plus gourmands la dégustent déjà. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec notamment la vidéo-verbalisation qui se développe en Guyane. Déjà utilisée dans plusieurs villes de France, le système permet de sanctionner les infractions au code de la route. Ceinture non attachée, téléphone au volant, franchissement des lignes continues sont relevés en direct. La hausse des tarifs bancaires se poursuit après une année 2016 marquée par de nombreuses augmentations. Du retrait aux frais de tenue de compte en passant par le coût d'une carte, les gestes les plus simples sont toujours plus chers. Nous avons fait le point dans cette édition. Enfin, la saison 2017 du carnaval est imminente. 2 mois de festivités sont à prévoir. Nous sommes revenus ce soir sur quelques dates clés, notamment le défilé de mode Touloulou et Tololo de l'association Belle-Femme vendredi au Zéphyr. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas, dans un instant, la météo, puis ce sera le 20h de TF1. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain même heure. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.